Derrière chaque sourire se cache parfois une tempête intérieure. Safa, c'est l'histoire d'une femme qui a traversé cette tempête. Son parcours nous invite à découvrir un trouble complexe, souvent méconnu, le trouble de la personnalité borderline. Safa est une femme rayonnante, d'une intelligence à la fois vive et sensible. Son esprit curieux et sa détermination sont contagieux, et son entourage ne résiste pas à son charme. Pourtant, derrière cette façade solaire, Safa cache une grande fragilité. Son humeur est changeante et elle a du mal à gérer ses émotions. Ses relations avec les autres sont intenses, passant rapidement de l'idéalisation à la déception. Cette instabilité émotionnelle crée des difficultés dans sa vie personnelle et professionnelle. Au travail, Safa trouve des difficultés à gérer le stress, pouvant passer d'une phase de grande motivation à une période de démotivation totale, impactant ainsi ses performances. Parfois, la pression devient trop forte. Safa peut alors se sentir submergée par des émotions négatives intenses. Pour y faire face, elle a recours à des mécanismes d'adaptation difficiles à comprendre par son entourage. À certains moments, le désespoir peut l'envahir, l'amenant à envisager des solutions drastiques. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Le réveil fut douloureux. Un goût métallique dans la bouche et une sensation de lourdeur insoutenable. Safa ouvrit les yeux avec difficulté. L'hôpital! Elle venait de franchir la ligne rouge. Le souvenir de la boîte de médicaments vidée se mêlait au regret amer. Les jours qui suivirent furent une lente convalescence physique et psychique. Les médecins, bienveillants mais distants, lui parlaient de son geste avec douceur, mais aussi avec une certaine gravité. L'examen clinique avait révélé les cicatrices de ses automutilations, des marques silencieuses d'une souffrance profonde. Le désir de mourir s'était estompé, laissant place à une vague envie de vivre et de comprendre ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Les séances de thérapie lui permirent d'explorer les racines de son mal-être. Elle découvrit que derrière sa façade solaire se cachait une petite fille blessée, qui avait appris à refouler ses émotions. La route vers la guérison serait longue et semée d'embûches. Mais Safa était déterminée à se battre. Elle avait touché le fond et elle savait que la seule direction possible était désormais celle de la lumière. C'est quoi le trouble borderline? Au début du XXe siècle, les psychiatres ont commencé à décrire des patients présentant des symptômes atypiques, à la frontière entre la névrose et la psychose. C'est ainsi qu'est né le terme borderline. Ce trouble est caractérisé par une instabilité dans les relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects, ainsi que par une impulsivité marquée, ce qui perturbe significativement le fonctionnement social et professionnel. Quels sont les symptômes du trouble de la personnalité borderline? Une instabilité des relations interpersonnelles, alternance entre idéalisation et dévalorisation des autres, peur intense de l'abandon, effort désespéré pour éviter la séparation. Une instabilité de l'image de soi, sentiment d'identité flou, auto-évaluation extrêmement négative ou idéaliste. Une instabilité affective, humeur intense et fluctuante, pouvant passer de la colère à la tristesse en peu de temps, avec une difficulté à réguler ses émotions. L'impulsivité. Tendance à agir sans réfléchir, avec des actes autodestructeurs, comme des automutilations, des pensées excessives et des conduites sexuelles à risque. Et enfin, un sentiment chronique de vide. Heureusement, il existe des outils et des techniques qui permettent de gérer ce trouble et accompagner au mieux les personnes concernées. La thérapie comportementale dialectique. Cette thérapie est considérée comme le traitement de référence. Elle vise à développer les compétences émotionnelles, interpersonnelles et de pleine conscience. Les thérapies complémentaires comme la mindfulness, la relaxation, les groupes de soutien peuvent apporter un complément bénéfique. Les médicaments peuvent être utilisés pour traiter les symptômes associés, l'anxiété, la dépression, l'impulsivité, mais ils ne constituent pas un traitement à part entière. Une collaboration étroite avec le patient est indispensable pour établir une alliance thérapeutique
et élaborer un plan de traitement personnalisé. Le parcours de Safa nous montre que le rétablissement est possible avec le soutien adéquat. Les personnes atteintes de troubles borderline peuvent apprendre à gérer leurs émotions, améliorer leurs relations et retrouver une qualité de vie satisfaisante. Ensemble, luttons contre les stigmates et offrons un accompagnement bienveillant à toutes celles et ceux qui en ont besoin.